Shalom peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Et de mon côté, moi aussi tout va bien. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Et nous le remercions pour cette opportunité qu'il nous accorde encore de partager sa parole. Alors je reviens encore ce soir pour faire la 8e partie de cette série d'enseignements. Et par la grâce de Dieu, nous ferons encore la dernière série pour clôturer, la dernière partie, la 9e partie pour clôturer cette série des enseignements. Alors sans plus tarder, nous allons incliner nos têtes dans la prière pour prier, enfin commencer avec cette 8e partie. Prions. Père de grâce, éternel Dieu, mon Dieu, mon roi, créateur du ciel et de la terre, nous te bénissons, nous te rendons grâce, mon Dieu, mon roi, pour ce jour, pour ce temps que tu nous accordes encore, Père de grâce. Merci pour la 7e partie, éternel Dieu. Nous revenons encore pour faire la 8e partie, Père de grâce. Merci pour tout, éternel Dieu. Merci pour tout ce que tu es en train de nous accorder, Père de grâce. Merci pour la compréhension que tu accordes à chacun de nous, Père de grâce. C'est pourquoi nous te prions et nous te recommandons encore, oui, éternel Dieu, ce temps, mon Dieu, mon roi. Oui, Père de grâce, parle-nous, Père de grâce. Dirige ce temps, Père de grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Que je puisse continuer à diminuer, Père de grâce, mon Dieu, mon roi. Et que le Saint-Esprit augmente et prenne le dessus, Père de grâce. Et diriger, Père de grâce, en fait d'atteindre les cœurs, Père de grâce, de ton peuple, mon Dieu, mon roi. Car seul le Saint-Esprit peut convaincre, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ. Loin de nous, Père de grâce, toute œuvre, Père de grâce, de distraction, Père de grâce et de confusion au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que le diable entend de faire, Père de grâce, pour mal interpréter ces instants, Père de grâce. Je me lève contre cette action-là, Père de grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Sois Alpha et l'Oméga éternel, Dieu, et règne en maître, mon Dieu, mon roi, jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour faire la 8e partie de ce grand thème qui est la correction de certaines erreurs. Alors, pour cette 8e partie, il n'y a pas vraiment de sous-thème spécifique, c'est juste ce grand thème que nous exploitons. Alors, aujourd'hui, nous avons 3 lectures de base à faire. La première lecture se fait dans le livre de Juges. Juges chapitre 4, on va lire du premier au 6e verset. Et puis on va sauter pour lire du 8e au 9e verset. Et puis on ira dans le livre d'Hébreux, on va lire le chapitre 11 au verset 32. Et puis on va revenir au livre de Matthieu pour lire le chapitre 16 du 21e au 23e verset. Commençons avec la lecture sans plus tarder. Juges chapitre 4, le premier verset dit ceci. Du premier verset, la Bible dit ceci. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera, et habitait à Harochet Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel car Jabin avait 900 chars de fer et il les opprimait avec violence les enfants d'Israël pendant 20 ans. Et dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapido, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Nephtali, et lui dit: n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kisson Sisera, chef de l'armée de Jabin, et avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Versets 8 à 9. Barak lui dit: si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas.
Elle lui répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur, la voie où tu marches, car l'Éternel livrera ses serins entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva et elle se rendit avec Barak à Kadesh. Parole du Seigneur. Nous allons dans le livre de Hébreux. Hébreux 11, le verset 32. La Bible dit ceci. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Et nous retournons maintenant au livre de Matthieu. Matthieu 7. Matthieu 7. Matthieu 7, de 21e au 23e verset. La Bible dit ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Parole du Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, comme je disais, il n'y a pas de sous-thème spécifique à ceci. On évolue juste toujours avec ce grand thème qui est la correction de certaines erreurs. Alors, vous allez remarquer que dans la première partie de cette série d'enseignements, j'avais parlé de la création d'Adam et Ève, et puisque le commandement de ne pas manger, de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce commandement n'était donné qu'à l'homme et non, pas par Dieu, à l'homme et non à la femme. Si la femme connut ce commandement, c'était à travers son mari. Et déjà du fait que Dieu avait donné le commandement à l'homme et non à la femme, et sur base de ça, j'avais conclu que la nature de la femme est incompatible avec le ministère de la prédication dans l'Église. Alors, et j'avais dit que nombreux auront des questions et peut-être utiliseront Déborah pour justifier le ministère de la femme aujourd'hui. Alors, je reviens encore pour clarifier sur cela. Déjà, lorsque nous avons fait notre première lecture, il y a quelque chose que le Seigneur m'a fait comprendre, que lorsque nous lisons la Bible, nous devons être attentifs aux mots que nous lisons. Déjà, les mots en soi peuvent nous donner une idée, nous aider à comprendre ce qui se passe. Lorsque nous avons lu le livre le chapitre 4 de Juges, nous avons vu quelque chose déjà qui apparaît au premier verset. On dit que les enfants d'Israël avaient encore péché, avaient encore fait ce qui déplaît à l'Éternel. Et là maintenant on commence à nous parler de Déborah qui jugeait en ce temps-là. Il y avait Ehud qui était juge et puis après Déborah puis la relève. Alors déjà, ce qui se passe c'est quoi? Peut-être les gens avaient pensé que moi je suis totalement contre le fait que les femmes prêchent. Donc pour les uns c'est comme si j'étais en train de minimiser ou bien de sous-estimer le travail que la femme fait dans l'église par le ministère de la prédication. Alors l'Éternel m'envoie nous faire comprendre que l'homme et la femme ont été créés par Dieu et créés à l'image de Dieu. Mais puisque Dieu est un Dieu de l'ordre, il a donné la parole à l'homme et n'a pas donné la parole à la femme. Mais dans certaines circonstances, il se fait que lorsque les hommes faillissent à leur mission, alors là, Dieu n'a plus d'autre choix que susciter des femmes pour faire le travail que les hommes étaient supposés faire. Dans la prédication, dans l'église, c'est une tâche qui est réservée aux hommes. Mais il peut se faire que les hommes faillissent à leur mission. Alors les femmes, Dieu peut susciter les femmes pour faire cela. Mais déjà du départ, ce n'est pas une tâche qui est réservée à la femme. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait qu'il ne permet pas à la femme de prêcher, ni de prendre autorité sur l'homme. Dans ce sens, puisque dans les conditions normales, la prédication, le ministère de la parole est donné à l'homme et non à la femme. Puisque la femme était séduite par la parole. C'est un peu ça.
dans le ministère de la prédication est donné à l'homme et non à la femme. Et l'apôtre Paul est allé plus loin pour dire que elle sera sauvée en étant mère. Donc, être mère pour une femme, c'est plus honorable, c'est plus préférable que pour elle d'être une prédicatrice. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Et alors, ici, nous voyons que les enfants, puisque déjà dans les temps anciens, même dans le temps de Jésus-Christ, on ne comptait pas les femmes ni les enfants, on ne comptait que les hommes. Alors, lorsque la Bible dit que les enfants d'Israël ont fait encore quelque chose qui déplut à l'Éternel, donc on peut dire que les hommes avaient failli à leur mission, c'est alors Dieu avait suscité Déborah. Donc c'est ce qui se passe. Le ministère de la femme, c'est quelque chose qui n'est pas, ce n'est pas un cas général, c'est une exception lorsque les hommes faillissent à leur mission. Donc c'est ce que le Seigneur voulait nous faire comprendre. Et nous allons voir que dans le livre de Jude ici, lorsqu'on parle de l'histoire de Déborah, on voit qu'elle a travaillé avec Barak. Mais il y a quelque chose que nous remarquons lorsque nous lisons le livre d'Hébreu, Hébreu 11, le verset 32. On nommait le nom de Déborah pour ne mentionner que le nom de Barak. Donc par là, nous comprenons que lorsqu'on dit la prophète Déborah, donc elle n'était pas prophète dans le sens d'opérer dans le ministère prophétique, non. Elle était prophétesse dans le sens où elle avait le don de prophétie. Donc elle pouvait recevoir la prophétie de Dieu et elle transférait cela à Barak et c'est Barak qui prenait des décisions. Donc c'était un peu ça. C'est pourquoi dans les livres d'Hébreu, on ne mentionne pas le nom de Déborah, mais on mentionne que le nom de Barak. Et puis les Gédéon, Jephthé et consorts. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Et Hébreu 11, 32 nous prouve encore à suffisance que le ministère de la femme, le ministère de diriger, est plus réservé à l'homme. Donc c'est la clarification que j'allais apporter. Puisque ce qui se passe, c'est que les gens nombreux ne connaissent pas que le Nouveau Testament a subi des modifications. Alors, des fois, ce qui fait mal, c'est que lorsque nous essayons de présenter la logique au peuple de Dieu, alors ceux qui sont trop calés dans le Nouveau Testament, ils essaient de sortir des versets par-ci, par-là pour essayer de justifier, alors que nous ne sommes pas en train de condamner, mais nous ne sommes qu'en train de présenter les faits tels que cela doit se faire. Donc le ministère de la prédication n'est pas compatible avec la nature de la femme. Ça, c'est un fait et nous devons l'accepter ainsi, puisque Dieu est un Dieu de l'ordre. Dieu n'a pas donné à l'homme l'habilité d'accoucher, mais il a donné à la femme l'habilité d'accoucher. C'est pourquoi les hommes qui sont homosexuels, donc c'est quelque chose de bizarre déjà. Donc c'est un peu ça. De la même manière que c'est bizarre pour les femmes de vouloir se tenir devant la chair et prêcher. Donc c'est un peu ça. Mais il peut se faire que les hommes faillissent à leur mission. Dieu peut susciter les femmes pour faire ce travail. Mais déjà dès le départ, ce n'est pas une tâche qui est réservée aux femmes. Donc ça, c'était la clarification que je devais apporter. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Alors quand je disais que la prédication n'est pas compatible avec la nature de la femme, ce n'était pas dans le sens de dénigrer la femme. Nous savons que la femme est l'aide de l'homme. C'est dans ce sens-là. Alors lorsque les hommes faillissent, Dieu peut susciter les femmes. Et déjà, le fait qu'il y a plusieurs femmes qui prêchent, cela montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec les hommes. Donc plus les femmes augmentent, plus les femmes commencent à se tenir devant les chairs pour prêcher, cela est une preuve que les hommes de plus en plus faillissent à leur mission. Non, c'est ce qu'il faut comprendre. Alors lorsque les femmes doivent envahir la chair et prêcher, ça doit nous montrer que les hommes s'éloignent de la volonté du Seigneur. Donc c'est un peu ça. Et puis une des choses qui nous montre vraiment que la femme ne devait pas prêcher, c'est que l'église c'est la colonne de la vérité. Mais dans la plupart des temps, lorsque les femmes prêchent, nous allons voir qu'elles vont se couvrir des cheveux qui ne leur appartiennent pas. Elles vont porter des talons qui vont leur donner une taille qu'elles n'ont pas. Et peut-être les ongles qu'elles auront ne seront pas leurs ongles, elles auront plaqué des ongles. Et peut-être les habits qu'elles auront portés, ces habits, elles ne seront pas habillées d'une façon décente. Donc tout ça, c'est pour nous prouver que naturellement la prédication est incompatible avec la nature de la femme. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il ne permet pas à la femme de prêcher dans l'église. Donc c'est sur base de ça. Alors, dans la Bible, il n'y a pas de contradiction. Donc c'est juste qu'il ne faut pas parler des cas exceptionnels lorsqu'on présente le cas général. Le cas général, c'est ça. La femme n'est pas permise à prêcher dans l'église. Donc c'est un peu ça.
La dernière lecture que nous avons faite, c'est dans le livre de Matthieu 7, 21 à 23. Le Seigneur m'a donné cela pour essayer de clarifier quelque chose. Lorsqu'il dit, nombreux diront que nous avons prophétisé, nous avons fait ceci en ton nom, mais moi je leur dirai ouvertement que je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettiez l'iniquité. Le Seigneur me faisait comprendre que lorsqu'il dit que je ne vous connais pas, le Seigneur ne faisait pas référence aux soi-disant serviteurs de Dieu qui utilisent la magie, les fétiches et les esprits de divination pour faire le travail du Seigneur. Non, pas ceux-là, puisque ceux-là déjà, ils savent qu'ils sont dans les fétiches, ils savent qu'ils sont dans la magie et ils utilisent l'esprit de divination. Ceux-là eux-mêmes se connaissent qu'ils ne sont pas de Dieu. Alors déjà, ceux-là, ils n'auront même pas l'audace d'aller vers le Seigneur pour lui dire que nous avons fait ceci en ton nom. Mais alors ceux à qui Jésus-Christ dira que je ne vous connais pas, éloignez-vous de moi, ce sont ceux qui servaient sans esprit de divination, sans fétiche, mais qui commettaient juste l'iniquité, qui faisaient des choses qui étaient contraires à la volonté du Seigneur. Donc ils étaient serviteurs de Dieu sans fétiche, sans magie, sans esprit de divination, mais qui faisaient juste, qui ne faisaient pas la volonté du Seigneur. C'est un peu dans ce sens-là. Donc il y a déjà les ceux du diable d'un côté, et il y aura aussi ceux de Dieu ceux qui ne seront pas en train de faire la volonté de Dieu. C'est à ce groupe-là que Jésus-Christ s'adressera pour dire que je ne vous ai jamais connu, vous y commettiez l'iniquité. Il ne va pas s'adresser à ceux ces serviteurs de Dieu, mais qui travaillent avec le diable, puisque ceux-là connaissent déjà leur camp. Mais c'est juste ceux qui sont de Dieu mais qui commettaient l'iniquité. C'est à ceux-là que Jésus qui va s'adresser pour leur dire que je ne vous ai jamais connu. Oui, bien aimé dans le Seigneur, c'est la parole que le Seigneur m'a envoyée vous donner ce soir en cette 8e partie de cette série des enseignements. Alors que Dieu vous bénisse. Je pense que nous allons nous arrêter là et nous allons nous efforcer à faire la 9e partie pour clôturer cette série des enseignements et commencer une nouvelle série, si Dieu fait grâce, déjà le mois prochain. Alors que Dieu vous bénisse. Je vais faire une courte prière pour clôturer ce temps. Père de grâce éternelle, Dieu créateur du ciel et de la terre, je te bénis, je te rends grâce, mon Dieu, moi, pour ce temps, pour cette opportunité que tu nous as accordée, mon Dieu, moi, de faire cette 8e partie, Père de grâce. Il est une chose, Père de grâce, de vouloir faire quelque chose, Père de grâce, et il en est une autre, Père de grâce, de la faire, Père de grâce. Toi qui as mis en moi le vouloir et le faire, Père de grâce, mon Dieu, mon roi. Je te remercie, Père de grâce, car cette 8e partie est faite d'éternel Dieu. Merci, Père de grâce. Ouvre nos cœurs éternels, Dieu, à recevoir ta parole et la mettre en pratique, Père de grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois l'honneur éternel, Dieu, reçois la gloire, Père de grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Père du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, préoccupations, contactez-nous par email ou par WhatsApp. Et si vous voulez soutenir cette œuvre, soyez libre, sentez-vous à l'aise de nous contacter par les mêmes détails et nous verrons comment recevoir vos contributions. Que Dieu vous bénisse. Shalom.